Tu peux te rasseoir. Nous allons bénir le Seigneur pour les chantres. Soyez bénis. Acclamons le Seigneur pour leur excellent ministère. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Je veux t'exhorter à venir tôt au culte. Amen. Les nuits sont devenues longues. Les nuits sont plus longues maintenant que les jours. Il faut regarder ta montre. Ne regarde pas le temps. Regarde le voisin. Dis-lui, il faut regarder ta montre. L'heure est sur ta montre. L'heure n'est pas... Alléluia. Voilà. Est-ce qu'il fait noir? Est-ce que le soleil est sorti? Non, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, il était 21h. Et puis il y avait le soleil comme on était en journée. Quand je sortais de l'aéroport, il était 20h. Je sors, il est jour. Le temps on arrive à la maison, il est 21h. Mais il y avait le soleil. Je dis, ouais, je suis arrivé quelque part. Amen. Mais il était 21h. 21h, c'est une heure de la nuit. Mais il faisait soleil, il faisait jour. Dis amen. Amen. Voilà. Vous allez vous rendre compte qu'il est 6h. Ce matin, il était 6h. Mais il faisait encore sombre. Le soleil n'était pas encore sorti. Quelqu'un dit amen. Donc si c'est ça que tu veux regarder, si c'est ta montre qui est là, tu vas venir en retard au culte. Tu vois? Surtout que tu ne te réveilles pas tôt. Toi, tu regardes à la fenêtre, c'est quand il fait jour là. Quand le soleil est sorti, que tu sens, c'est là qu'il est jour pour toi. Amen. Il faut sortir de ce schéma. Quelqu'un dit amen. Venez au culte tôt. Amen. Venez tôt. Si le président Alassane t'avait donné rendez-vous pour te donner un sac d'argent à 5h du matin, tu serais ici à 4h. Il y en a même qui allaient dormir ici. Pour ne pas risquer d'être en retard. Dis amen. Dis-moi sac d'argent. Cette année, il y a plus que sac d'argent ici. Dis amen. Il y a plus que sac d'argent dans la présence de Dieu. Est-ce que l'argent peut acheter la santé? L'argent peut acheter un lit, mais l'argent ne te donne pas le sommeil. Voilà, il y a des gens qui sont venus troublés, fatigués par des esprits impurs ce matin. Est-ce qu'un médecin peut chasser un esprit de dépression? Il va te donner des antidépressifs, tu vas boire, ça ne va rien faire. Tu vas dormir, tu dors, tu deviens comme ça, amorphe, bête. Mais le Saint-Esprit te libère de tout fardeau, de tout souci, de toute forme de dépression. Quelqu'un dit amen? Oui. Tout ce que tes parents peuvent faire, c'est d'aller te mettre ici, là-bas, vers la route de truc là. La route de Oumé là. Dans ce coin des gens qui sont dérangés là. C'est là-bas ils vont aller te mettre. Eux-mêmes ils ne sauront pas te supporter. Ils ne pourront rien faire pour toi. Donc le Dieu qui nous convoque, nous devons le respecter. Quelqu'un dit amen. Voilà. Autant tu respectes ton travail que tu vas à l'heure au travail pour recevoir un salaire minable à la fin du mois. Plus que ça, tu dois venir à l'heure au culte. Dieu, lui, n'est pas un salarié, c'est un père. Alléluia. C'est un papa responsable qui te donne plus qu'un salaire. Il te donne la vie, il te donne la paix, il te donne la joie, il te donne la promotion. Même si ton patron doit signer une promotion, ça passe par ton Dieu. Dis amen. Donc entre ton patron et puis ce Dieu-là, qui est-ce que tu dois respecter? Dis amen. Oui. C'est un manque de respect à Dieu de venir en retard au culte. Tu sais pas ça? C'est un manque de respect au Saint-Esprit. Dis-moi, Seigneur, aie pitié de moi et aide-moi à changer. Merci Seigneur pour ta parole. Instruis-nous ce matin au nom de Jésus. Dites-moi les 7 étapes pour être mis au large. Qui a retenu les 7 étapes? La première, c'est laquelle? Oh, vous êtes bien. Acclamez le Seigneur. La première étape, c'est la famine. La première étape, c'est la famine. Amen. Que Dieu t'aide à reconnaître les famines de ta vie. Alléluia. Et à savoir les gérer. Parce que la famine vient révéler chez toi un certain nombre de choses dont Dieu veut te débarrasser. Dis amen. Voilà.
Il y a des gens qui sont impatients ici. À cause de ton impatience, tu as perdu beaucoup d'opportunités. Dis Amen. Voilà, il y a une patience qui attend jusqu'à ce que les gens changent. Le Seigneur t'a donné un collaborateur, il t'a donné un associé, il t'a donné une épouse, il t'a donné un fiancé, une fiancée. Elle est un peu bizarre. Tu vois, non? Mais c'est ta fiancée qui est là. C'est la prochaine mariée qui est là. Dis Amen. C'est la femme de ta destinée, mais elle est un peu bizarre. Tu sais, tu dois être patient envers elle, prier, s'attendre à ce que Dieu la transforme. Dis Amen. Voilà, si tu n'as pas cette patience, tu auras perdu une épouse, alléluia, selon la volonté de Dieu pour toi. Et c'est comme ça que ça se passe. Et tu arrives à 45 ans, tu n'es pas marié. Tu penses que tu n'as jamais eu d'opportunité de mariage, de te fiancer, de te marier. Tu en as eu, mais tu les as perdus. Tu les as perdus à cause de ton impatience. Dis avec moi l'impatience. Alléluia. Amen. Oui. Cette année, sois patient. Cette année, sois patiente. Donc, c'est une famine que Dieu envoie dans ta vie. Et tu dois savoir lire ce que Dieu veut te dire au travers de cette famine. Dis Amen. Voilà. Une famille qui est arrivée dans la vie de notre père spirituel, c'est la famine de 4 ans de rupture avec maman Lily. Alors qu'ils tentaient de se fiancer. Et c'est dans cette famine-là que le pasteur est allé chercher Dieu. Au début, il pensait que c'était la faute à la sœur. Mais quand il est allé chercher Dieu, le Seigneur lui a dit que je t'ai dit que c'était ta femme. Mais tu ne lui as pas déclaré ton feu au bon moment. C'est comme tu as voulu manger un fruit avant qu'il parvienne à la maturité. C'est pour ça que tes dents ont commencé à s'agacer. Alléluia. À être agacées. Donc, prends le temps, travaille sur toi, prie, cherche-moi. Quand le temps sera venu, alléluia, voilà, je vais la ramener. Et 4 ans après, elle est revenue. Mais entre-temps, le Seigneur avait travaillé dans la vie de son serviteur. Il lui avait fait remarquer beaucoup de choses qui devaient changer dans sa vie. Quelqu'un dit Amen. Et lorsqu'il a laissé le Saint-Esprit travailler sa vie, le Saint-Esprit le remodeler, le délivrer de ce qui ne convenait pas au Seigneur et au succès de leur relation, quand ces choses-là sont parties, il est retourné vers la même personne. Cette fois-ci, elle a été favorable. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi la famine. Que le Seigneur t'aide à reconnaître les famines de ta vie. Amen. Et le pasteur a dit, c'est pendant une famine que le Seigneur se glorifie dans votre vie. Alléluia. Oui, c'est pendant la famine que Dieu bâtit ta gloire. J'invoque la famine dans ta vie. Ton amen n'est pas arrivé ici. Quand quelqu'un entend famine, il entend difficulté, il entend malheur, il entend pleurs, il entend manque. Tu as bien entendu. Tu as très bien entendu. Dis Amen. C'est ça même qui est la famine. La famine, c'est la première étape que Dieu envoie dans votre vie. Quand Dieu a sorti Israël d'Égypte, où ils mangeaient des concombres selon eux, mais avec le fouet dans le dos, ils mangeaient des concombres, ils mangeaient de la viande, ils mangeaient... Dis-moi quelque chose. Non, ils ne mangeaient pas ça. Il dit, on mangeait des poulets braisés. On mangeait à loco poisson braisé en Égypte. Même si on avait la chicotte, même si on était liés, mais on mangeait à notre faim. Pourquoi tu nous envoies dans ce désert rude et brûlant? Pour nous faire tuer, nous et nos enfants. Dis Amen. Canaan était au-delà du désert. Mais il fallait traverser le désert pour avoir accès à Canaan. Dis Amen. Oui. Écoute-moi. Rehoboth est au-delà de la famine. Mais si tu ne connais pas de famine, tu ne connaîtras pas de Rehoboth. Si tu ne réussis pas tes temps de famine, tu n'entreras pas à Rehoboth. Je te vois entrer à Rehoboth. Je te vois rentrer dans cette zone confortable de bénédiction divine. Alléluia. Mais avant cela, tu vas devoir affronter la famine. Dis avec moi la famine. Et après la famine, nous avons l'orientation divine. Alléluia. Dis Amen. Cette année, tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire.
Beaucoup de personnes ont des problèmes et qui n'en finissent pas parce qu'ils n'écoutent pas la voix du Seigneur. Dis Amen. Oui, quand tu as commencé à côtoyer ce frère-là, Dieu t'a dit que ce n'était pas la bonne personne à côtoyer. Tu n'as pas entendu le Saint-Esprit. Il t'a dit ou bien il t'a pas dit? Oui. Maintenant que le gourmet a commencé, tu t'es rappelé que Dieu t'avait dit que ce gars-là, c'est un faux type. Tu vois? Maintenant, on n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à venir te consoler, on n'a qu'à venir prier pour toi. Il faut jeûner pour moi, pasteur. Comme moi, je ne sais pas manger, comme nourriture n'est pas doux dans ma bouche là. Moi, de jeûner pour toi, de jeûner pour tes propres bêtises. Alléluia. Cette année, apprends à obéir au Saint-Esprit. Donc nous, on a été appelés à jeûner pour vous. C'est d'oeil, c'est d'oeil. Acclame le Seigneur Jésus ici. Cette année, tu vas jeûner pour tes propres problèmes. Et Dieu va t'aider. Dis-moi, orientation divine. Tu ne connais pas le chemin du succès de ta vie. C'est le Saint-Esprit qui le connaît. Il faut le laisser te conduire. Tu as quel problème? Fais confiance à Jésus. Dis Amen. Est-ce que c'est maintenant qu'il t'a sauvé? Il s'est fait connaître à toi. Est-ce que c'est maintenant qu'il va t'abandonner? Tu ne le connaissais pas. Il t'a gardé malgré tes faux coups. Tes 4 avortements, il s'est révélé à toi quand même. Dis-moi miséricorde. Toi seul, tu as fait 4 avortements. On peut faire ça? On peut faire ça. Oui. C'est quelqu'un qui se connaît. Toi seul, 4. Tu as pissé 4 bébés. Mais tout ça là, Jésus, il a fait miséricorde. Dis Amen. Il a fait miséricorde, il n'a pas fait miséricorde. Il n'a pas fait miséricorde. Il a fait miséricorde. Maintenant que tu es à lui, pourquoi tu ne peux pas lui faire confiance? Fais-lui confiance. Écoute sa voix. Obéis à sa voix. Dis Amen. Obéis à sa voix. Beaucoup de troubles, de larmes, de difficultés dans nos vies sont dus au fait que nous sommes désobéissants. Dis Amen. Oui. Est-ce que cette année tu vas obéir? Est-ce que tu vas obéir? Est-ce que tu vas obéir? On prêche ici, je prêche ici, tu entends. Mais tu ne gardes pas ce que tu entends. Hein? Touche le voisin et dis-lui, soyons obéissants. Cette année. Alléluia. Le 3e point, c'est quoi? La fidélité. Dis, hey, fidélité. Amen. La Bible dit, beaucoup de personnes crient leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ça veut dire que les gens fidèles sont de plus en plus rares. Quelqu'un dit, il n'y en a pas du tout. Il n'y en a plus, non? Hey, Seigneur, aide-nous. Bon, toi qui dis, il n'y en a pas là, est-ce que toi-même tu es fidèle? Il n'y en a plus. Ou bien il n'y en a plus, y compris toi. Ou bien c'est sauf toi, il n'y en a plus. Tout le monde est infidèle, sauf toi. C'est donc toi-même tu es dedans. Amen. 4e chose, la gestion des querelles. Dis-moi la gestion des querelles. Amen. Oui. Dis les querelles. Qu'on te fasse des querelles cette année. Ah, si on ne te fait pas de querelles, tu n'arriveras pas à Rehoboth. Si on ne te fait pas de querelles, tu n'arriveras pas à Rehoboth. C'est le passage. C'est ça. Si vous, on va lire le passage tout à l'heure, vous allez voir. C'est clair. Il faut qu'il y ait des querelles dans ta vie. Et il faut que tu saches gérer les querelles. Quelqu'un dit Amen. Parce que la quête de la bonne gestion des querelles va bâtir en toi l'homme qui va arriver à Rehoboth. La femme qui va arriver à Rehoboth. Dis Amen. Oui. Dis-moi la gestion des querelles. Amen. Oui. 5e point. Restaure les puits de ton père. 6e point. La sagesse des querelles et des disputes. 7e point. Rehoboth.
Alléluia. Alors, nous sommes en début d'année. Et l'instruction veut que nous nous rappelions un certain nombre de choses, justement concernant le fait que Dieu veut nous mettre au large cette année. Dis avec moi, Dieu, tu me mets au large cette année. Alléluia. Donc il y a un des 7 points sur lesquels je vais m'attarder ce matin. Nous allons les traiter après de façon chronologique. Amen. Voilà. Mais ce matin, je vais m'attarder sur le point 5, c'est-à-dire restaure les puits de ton Père. Dis avec moi, restaure les puits de ton Père. Tu n'as pas bien dit. Dis avec moi, restaure. Restaurer les puits de son Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que nous voulons nous attarder sur ce point? Nous voulons le faire parce que c'est une instruction. Alléluia, c'est une instruction. Les premiers dimanches de l'année, le Seigneur a mis à cœur à notre Père spirituel d'attirer notre attention sur un certain nombre de choses. Quelqu'un dit Amen. Et la première, c'est justement l'importance de comprendre la vision de cette maison. Alléluia. L'importance de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Chaque famille a une vision. Chaque famille marche dans un certain nombre, alléluia, de projets que le Père a formés pour sa famille. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de vision, lorsqu'il n'y a plus de vision, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'égare, le peuple se perd. Le peuple n'a pas de frein parce qu'il lui manque la vision. Et une vie qui n'a pas de vision, une vie qui n'est pas conduite par une vision, n'a pas de destination. Alors qu'il se trouve que tu n'es pas par hasard dans cette maison. Tu es entré dans cette maison parce que le plan de Dieu l'a prévu pour toi. Tu es devenu vase d'honneur. Ce n'est pas un concours de circonstances. Non, même si apparemment ça semble être un concours de circonstances. Écoute-moi, Dieu a planifié le fait que tu sois dans cette maison, que tu fasses partie de cette famille. Personne n'est tombé du ciel. Quelqu'un est venu d'un père et d'une mère. Quelqu'un est sorti des entrailles de quelqu'un d'autre. Et Dieu a voulu que les choses soient comme ça. C'est lui qui a établi cet ordre. La Bible dit, toutes les familles tirent leur nom de la part de Dieu. Donc tu es d'une famille qui a un nom. C'est pour ça que tu ne t'appelles pas du nom du voisin. Même si ton voisin s'appelle Kwadjo. Il y a Kwadjo et puis il y a Kwadjo. Quand tu vas te rendre chez les deux Kwadjo, on ne vit pas de la même manière. Quoique les Baoulés ont des points communs. Maliamba, Soudaba, Alaba, Seki, Balabalaya. Amen. Ils aiment le vin. Surtout le Valpierre. Tu connais Valpierre? Maman Mani, tu connais Valpierre. Il ne faut pas me dire que tu ne connais pas Valpierre. Toi, tu t'appelles Amani, tu ne connais pas Valpierre. Alléluia. Oui. Quand bébé sort, ce qu'on met sur sa langue là, c'est Valpierre. Quand bébé Baoulé naît là, c'est vrai ou bien c'est faux? Quelqu'un dit c'est Doi. Amen. Ou bien c'est bandit. Amen. Toute famille a un nom. Dis Amen. Et vase d'honneur est ta famille spirituelle. Dis Amen. Quels sont ceux qui sont de cette église? Ça y est, tu n'es pas en aventure. Tu n'es pas venu nous rendre visite. Parce que cette catégorie de personnes aussi existe. Alléluia. Voilà, dans la famille, il y a des cousins. C'est-à-dire, c'est les enfants de notre oncle. Mais comme l'oncle n'est pas là, pour le moment, on l'a confié à lui, à son oncle. C'est ça, non? Donc, il se retrouve parmi les enfants de son oncle, qui sont ses cousins.
Donc il y a des cousins spirituels. Tu peux être ici. On t'aime bien. On aime ta compagnie. Alléluia. Voilà. Tu peux ne même pas être un cousin. Parce que quand je dis cousin, ça veut dire que tu es le fils spirituel d'un pasteur qui n'est pas forcément pasteur de vase d'honneur. Alléluia. Tu es d'une communauté qui n'est pas forcément vase d'honneur. Mais tu t'es retrouvé ici parce que ta communauté d'origine n'est pas encore représentée à Yamoussoukro. Quels sont ceux qui sont dans ce cas-là? Levez la main, je vais voir. Acclamons le Seigneur pour eux. Il y a un frère que nous avons l'habitude de recevoir ici, Emmanuel. Il a été longtemps ici. Il a étudié à l'INP. Il a servi au groupe musical. C'est un bon frère. Alléluia. Voilà, certains frères Sandé, ils viennent, ils assistent parce qu'ils sont maintenant à Abidjan. Mais ils ont été longtemps ici. Ce frère a servi loyalement, fidèlement au groupe musical. Il a été une grande bénédiction pour nous. Quelqu'un dit Amen? Voilà. Mais lorsqu'il a quitté Yamoussoukro, il est retourné dans sa communauté. Vous comprenez? Il est retourné dans sa communauté. Parce que il sait d'où il vient. Il sait d'où il vient. Parce que pendant tout le temps où il a été avec nous, l'esprit ne l'a pas convaincu de devenir vase d'honneur. L'esprit lui a dit, tu vas te faire adopter pendant un temps par vase d'honneur. Tu vas faire tes cultes là-bas, tu vas servir là-bas. Et malgré qu'il n'était pas d'ici, mais il s'est impliqué. Il s'est impliqué. Il a milité au groupe musical. C'était un bon chanteur, un bon frère. Et jusqu'aujourd'hui, il est resté quand même, tu vois, très attaché. Il est devenu vase d'honneur maintenant. Ah, ok, donc c'est pas le bon exemple. Amen. Oui, non, en fait, non, moi je ne savais pas qu'il était devenu vase d'honneur maintenant. Mais quand il partait d'ici, il m'a dit, alors que je l'entretenais, il m'a dit qu'il va retourner à sa communauté. Donc maman dit il est retourné après, et puis il est retourné, mais puis après il est revenu. Quelqu'un dit Amen. Voilà, c'est pas parce que vous quittez une communauté pour une autre communauté que vous avez péché. Vous n'avez pas péché. Il y a des saisons dans notre vie. Il y a des saisons dans votre vie. Et en fonction de ce que Dieu veut faire avec vous dans votre vie, il vous place quelque part. Il vous déplace. Moi, d'origine, je ne suis pas vase d'honneur. Je me suis converti aux œuvres mission baptistes. C'est là-bas que j'ai été baptisé. La personne qui m'a évangélisé, elle est des œuvres et missions. Aujourd'hui, elle-même est vase d'honneur. Elle est pasteur même à vase d'honneur aujourd'hui. Mais à l'origine, nous deux, on était de œuvres et missions parce que c'est elle qui m'a évangélisé. C'est ma mère spirituelle en quelque sorte. Je suis sorti de ses entrailles spirituelles. Amen. Alors donc, pendant que je faisais mes premiers pas dans la foi, j'étais baptisé là-bas. J'ai commencé à servir au département de la délivrance. Et l'appel sur ma vie s'est révélé. Quand l'appel s'est révélé sur ma vie, j'ai commencé à chercher le Seigneur parce qu'il y avait quand même quelque chose qui me disait que je n'allais pas durer là-bas. Et quand ils ont remarqué l'appel sur moi, ils ont voulu m'orienter dans leur cursus pastoral. Et je me rappelle que le responsable de la cellule où j'allais servir était très déterminé à me faire entrer dans le cursus pastoral des églises œuvres et missions baptistes. Et moi je ne sentais pas. Je suis allé prier, j'ai cherché Dieu et Dieu m'a dit ce que je devais faire. Alléluia. Les temps qui ont suivi, j'ai rencontré le pasteur, j'ai rencontré un frère. Justement, il venait rendre visite à ma mère spirituelle. Alléluia. Voilà, il avait des intentions pour elle. Par la grâce de Dieu, dans la suite, ils sont devenus mari et femme. Amen. Donc c'est ce frère-là, lui aussi il a été pasteur à vase d'honneur. Le Seigneur l'a rappelé, maintenant il n'est plus avec nous. Le pasteur Grobli Yves. Alléluia. Voilà, il a été avec nous, quelqu'un qui aimait profondément le Seigneur. Il nous a devancés au ciel. Amen. Voilà, c'est lui qui m'a invité la première fois à une cellule que le pasteur Mohamed dirigeait à Makori. Makori, Champrou. Alléluia. Voilà, c'est le quartier de mon épouse. C'est là-bas qu'elle a vécu. Jolie. Et c'est à cette cellule-là qu'elle aussi, elle a été invitée. Je ne sais plus si c'est moi qui l'ai invitée, je ne me rappelle plus bien. Alléluia. Mais l'histoire a commencé à Marcory, au Champrou, quartier maudit qui est devenu quartier béni lorsque nous on s'est installés dans ce quartier-là. Alléluia. Oui, et c'est là-bas aussi que le pasteur Alain va rencontrer sa première épouse. Oui. Le pasteur
Beaucoup de pasteurs en tout cas, hein, et moi également. Pasteur Vaz Fernandez, c'est aussi à cette cellule qu'il a rencontré son épouse actuelle. Alléluia. Donc, beaucoup de bonnes choses ont commencé à cette cellule. Donne un amen puissant à Jésus. Alléluia. Et c'est comme ça que j'atterris dans cette famille spirituelle. Le jour où j'ai rencontré le pasteur Mohamed, il a prié pour moi à cette cellule où je disais donc le frère Grobli à l'époque qui est devenu pasteur, hein, à Vase d'honneur, et qui n'est plus là maintenant. Il m'a invité à cette cellule-là. La première fois, c'était un vendredi, je pense en 2000. Je venais d'être baptisé, peut-être 6 mois après. Il m'a invité à cette cellule et quand j'arrive, je vois un jeune avec une guitare. Je ne le connaissais pas. C'est lui qui dirigeait la cellule. Et à chaque fois qu'il doit prêcher, avant de prêcher, il joue sa guitare et nous emporte dans la présence de Dieu. Amen. Et pendant qu'il jouait son temps de ministère, il vient vers moi et il libère des paroles prophétiques sur ma vie. Il dit, tu es un serviteur de Dieu, tu vas servir le Seigneur et Dieu va faire de grandes choses avec toi. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Et c'est comme ça que, c'est-à-dire, la connexion s'est faite. Amen. On était en 2000. On est en quelle année aujourd'hui? 2026. Donc, 26 ans après, Dieu est en train de faire ce qu'il a prophétisé. Et j'ai reconnu en lui mon père spirituel. J'ai reconnu en lui le berger à qui je devais confier ma vie. J'ai reconnu en lui la personne que Dieu m'a donné comme père spirituel, comme guide, comme mentor, comme quelqu'un qui allait me tracer la voie. Vous savez ce que vous allez devenir. Dieu l'a prévu certainement. Mais Dieu confie toujours cette mission à quelqu'un de vous faire devenir ce que vous êtes appelé à devenir. Dis Amen. Et pour ce faire, Dieu vous dépose dans une maison, il vous dépose dans une famille. Il vous donne une famille, il vous fait naître dans une famille spirituelle. Et votre appartenance à cette famille est sacrée. La famille est sacrée. La famille n'est pas quelque chose qu'on quitte. La famille n'est pas quelque chose qu'on balaie du revers de la main. Ceux qui ont quitté leur famille, ceux qui ont rompu avec leur famille, ne se sont plus jamais retrouvés dans la vie. Si tu ne sais pas d'où tu viens, si tu renies tes sources, tu ne sauras jamais où Dieu veut t'amener. Tu ne sauras jamais où Dieu veut t'amener. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, restaurer les puits de son Père. Alléluia. Alors dans Genèse le chapitre 26, Genèse chapitre 26, nous allons lire à partir du verset 1. Le passage est un peu long, mais on va le lire. Dis encore avec moi, restaurer les puits de son Père. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fils ici, alléluia, qui sont prêts à restaurer les puits que Dieu a confiés au pasteur Mohamed dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. Genèse chapitre 26. Je lis à partir du verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Que le Seigneur sache te montrer où est-ce que tu dois aller pendant tes temps de famine. Donne un amen puissant à Jésus. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Dieu se révèle à Isaac après qu'Abraham soit mort. Parce qu'au chapitre 25, Abraham venait de partir.
Ils ont fait ses funérailles. C'est des temps après que Dieu se révèle à Isaac, le fils d'Abraham, pour se faire connaître à lui et lui dire que j'ai fait une promesse à mon serviteur Abraham, ton père. Je me suis révélé à lui, j'ai eu une alliance avec lui, je lui ai fait des promesses. J'ai décidé de faire de lui une bénédiction, de faire de lui une source de bénédiction. J'ai décidé de le bénir. J'ai décidé qu'au travers de lui, toutes les nations de la terre soient bénies. Vous savez, une vision, une promesse divine, la plupart du temps, est plus grande que vous. Elle est plus immense que vous. Les choses que Dieu a pour nous, les desseins que Dieu a formés sur nous, ne sont pas des desseins pour 70 ans. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction générationnelle. Dieu dit, je bénirai Abraham et je ferai de lui une source de bénédiction pour toute la terre. Donc en d'autres termes, c'est une bénédiction qui ne doit pas s'arrêter. C'est une bénédiction qui doit passer de père à fils, de fils et ainsi de suite, de génération en génération. C'est pour cela que lorsqu'il se présente à Jacob, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et je veux être ton Dieu. Je veux être ton Dieu. Le Dieu que nous adorons est le Dieu qui bénit sur 1000 générations de ceux qui lui obéissent, mais qui maudit sur 4 générations. Je suis venu dire à quelqu'un ici, la bénédiction est plus puissante que la malédiction. La bénédiction est plus durable que la malédiction. Alléluia. Reçois la bénédiction ce matin. Et dans cette maison, je puis vous assurer qu'il y a eu une bénédiction. Dans cette maison, je puis vous assurer que Dieu a fait des promesses qui sont en train de courir, des promesses qui doivent se réaliser dans ta vie, des promesses qui doivent se réaliser dans la vie de tes enfants et des enfants de tes enfants, de génération en génération. Donne-moi un amen puissant. Mandali askobala halabalakea. Meshkala balahala masuke. Je mettrai 2 dimanches à vous parler de ce dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Et il continue de dire à Isaac, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alors vous vous rendez compte que ce n'est pas une affaire simple. Il dit, je vais donner cette contrée à ta postérité. Il dit, ta postérité sera bénie et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alors c'est une bénédiction qui ne peut pas courir 2 ans. Si elle doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre, si elle doit atteindre toutes les nations, parce que tant que la terre existera et tant qu'il y aura des hommes sur la terre, cette bénédiction doit continuer à courir. En d'autres termes, elle ne s'est même pas encore accomplie. Elle continue de courir. Toute la terre n'a pas encore été bénie. Toute la terre n'a pas encore entendu l'évangile. Toute la terre n'est pas encore sauvée. Ça veut dire que la bénédiction que Dieu a confiée à Abraham, elle continue de courir et elle cherche des personnes qui croient en elle, qui transportent la foi d'Abraham. Elle cherche des personnes. Cette année, je crois que la bénédiction de Dieu te localise. La faveur de Dieu te localise. L'héritage de Dieu te localise. Donne un amen puissant à Jésus. Vous avez besoin d'être fils et fille de cette maison. Vu que je n'ai pas assez de temps. Écoute-moi. Le pasteur disait dans ses propos que la saison dans laquelle nous sommes, et je corrobore ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que c'est du Saint-Esprit. Vous savez, l'église est en train de retourner avant que Jésus ne revienne, avant que l'église ne soit enlevée. L'église va retourner à l'ère apostolique et prophétique. Et quiconque ne va pas rentrer dans ce mouvement d'apostolique et de prophétique sera éjecté du système.
Dieu a confié vase d'honneur et message de vie à une voix prophétique, à un père, à quelqu'un qui l'a établi. Nous ne sommes pas ici pour faire le culte de la personnalité, mais nous sommes ici pour révéler les choses qui sont cachées dans la parole de Dieu que tu dois comprendre et qui sont favorables à ta paix, qui sont favorables à ton succès, qui sont favorables à ta bénédiction. Tu sais, c'est pas parce que tu es assis tous les dimanches ici que tu seras béni. Autant, selon Galates le chapitre 4, et nous allons le lire bientôt, tout à l'heure, autant la bénédiction physique, matérielle, est conditionnée par des lois ici sur la terre. Tu ne peux pas hériter d'un père, tu ne peux pas hériter d'une mère s'il n'est pas prouvé que tu es son fils ou sa fille. C'est vrai ou bien c'est faux? Maintenant, s'il faut que tu hérites de quelqu'un pendant que tu n'es pas son fils ou sa fille, la loi prévoit aussi comment on fait pour que tu deviennes héritier ou héritière de quelqu'un dont tu n'es pas naturellement le fils ou la fille. La loi a prévu ça aussi. Quelqu'un dit amen? Donne un amen bien. Alléluia. Dans le règne de l'esprit, dans le royaume de Dieu, on ne devient pas fils ou on ne devient pas, héritier par hasard. Il y a aussi des lois, il y a aussi des principes. Par exemple, Galates 4, le chapitre 4, le verset 1, là comme donnez-nous le passage, dit ceci. Car aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Galates chapitre 4, le verset 1, non? Là comme vous êtes là. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Vous et moi, on comprend un peu français, non? Le passage dit, il dit, l'héritier là, tant qu'il est enfant, il n'est pas différent de quelqu'un qui est dans la maison, mais qui n'est pas le fils du père et de la mère de la maison. Il n'est pas différent. Les deux vont être soumis aux mêmes choses, aux mêmes réalités. C'est-à-dire que les biens de la maison, c'est vrai, il est le maître, mais on ne peut pas les lui confier pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il est enfant. Dis avec moi, il est enfant. Donc je vais plus loin pour dire, tu peux être de vase d'honneur, tu peux être de cette maison, et puis ne pas bénéficier pleinement des bénédictions que Dieu a déversées sur les églises vases d'honneur et messages de vie à partir de l'apôtre Sanogo. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui qui donne la bénédiction, c'est Dieu qui donne la bénédiction. Si Dieu doit prendre la grâce qui est sur la vie de quelqu'un et la déposer sur ta vie, Dieu respecte un certain nombre de principes. Alléluia. Ça respecte un certain nombre de principes. Maintenant, le passage, affichez le passage. Le passage que nous avons lu dit, dans le royaume de Dieu, pour hériter, il faut que tu deviennes fils. Il ne faut pas que tu sois un enfant. Mais qu'est-ce qu'un fils? En réalité, qu'est-ce qu'un fils? Fils veut dire sortir de. Première chose. Fils veut dire celui qui est mature, celui qui a atteint l'âge de la maturité, de la responsabilité. Fils sous-entend qu'on peut te confier quelque chose en ayant la certitude que tu vas prendre soin de cette chose. Amen. Que tu pourras entretenir et valoriser la chose. Quelqu'un dit amen? Et perpétuer la chose. Les fils perpétuent l'héritage. Un bon fils perpétue l'héritage du père. Alléluia. Un bon fils porte le fardeau de son père. Un bon fils travaille dans la vision de son père. Un bon fils travaille pour que ce que papa a reçu là, ce que papa a bâti, ce qu'il a construit se pérennise, traverse les générations. C'est ça un bon fils. Ceux qui sont enfants dilapident les biens des parents. Je crois que toi tu n'es pas un enfant. Dis amen. Alléluia. Alors dans le passage de Genèse 26 que nous avons lu, Dieu dit à Isaac, j'ai fait une promesse à ton père
Et parce que tu es son fils, je me révèle à toi. Je suis venu dire à quelqu'un ici que les églises Vase d'honneur et le ministère Message de vie ont une vision que Dieu a confiée à quelqu'un qui est le visionnaire, l'apôtre Sanogo Mohamed. Dis Amen. Il y a un esprit qui conduit cette maison. Il y a une vision qui conduit cette maison. Dieu a confié un fardeau à notre Père. J'ai envie de dire, le plus grand fardeau qu'il a, c'est le salut des âmes. C'est que les âmes soient sauvées. Vous savez, message de vie, que la plupart, bon, je pense que vous connaissez message de vie. Qui connaît message de vie? Qui connaît le ministère message de vie? Alors, Vase d'honneur est composé de deux entités, deux grandes entités. Il y a le ministère message de vie et les églises Vase d'honneur. Alléluia. Voilà, il y a deux entités, mais les deux principaux, une entité. Les deux principales, c'est Vase d'honneur et message de vie. Entre Vase d'honneur et message de vie, qui c'est qui est plus vieux? Message de vie est plus vieux que Vase d'honneur. C'est-à-dire a existé avant Vase d'honneur. C'est la vision de message de vie qui a donné naissance aux églises Vase d'honneur. Pourquoi? Quand moi j'ai rencontré le pasteur Mohamed, Vase d'honneur n'existait pas. Ça existait au ciel, mais ça n'existait pas encore sur la terre. Amen. Et le jour où il est apparu avec la vision des églises Vase d'honneur, on était très très sceptiques. Pourquoi? Parce qu'il nous avait toujours dit que Dieu ne l'a pas appelé à bâtir une église d'abord, mais à évangéliser les nations. Donc cette passion-là des âmes que le Seigneur a déposée dans son cœur, qu'il nourrit encore aujourd'hui, alléluia. À l'époque, lui avait fait croire qu'il n'allait jamais être pasteur d'une église, mais qu'il allait aller de nation en nation, de lieu en lieu, de village en village. Dans son entendement à l'époque, il ne pouvait pas allier l'œuvre d'un pasteur et l'œuvre d'un évangéliste. Mais aujourd'hui, il est évangéliste, il est pasteur, il est chantre, il est apôtre, il est écrivain, il est docteur. Bon, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'est pas. Acclame le Seigneur pour une telle onction. Amen. Et donc, je pense en 2000, fin 99-2000, il apparaît avec la vision des églises Vase d'honneur. Et on était sceptiques. On dit, mais papa, tu nous avais dit qu'on allait être ministère? Il dit, oui, si, j'ai dit ça. Mais une vision évolue. Une vision n'est pas statique. Une vision, c'est comme un parchemin que Dieu déroule. Ce que vous savez aujourd'hui peut ne rien être comparable à ce qui va venir demain. Amen. Dis Amen. Amen. Et on a discuté. Il est quand même arrivé par la prière et par des explications à nous convaincre que c'était de Dieu que les églises Vase d'honneur naissent. Pourquoi? Le besoin des églises Vase d'honneur est venu de quoi? Le besoin des églises Vase d'honneur est venu du fait que quand nous évangélisions les années passées ou ces années-là, c'est des églises qui venaient nous aider. C'est des ouvriers des églises, amis, des églises frères qui venaient nous aider à faire des missions qui duraient 1 mois, 2 semaines, 1 mois. Je pense qu'à l'époque, le minimum, c'était 1 mois. Où on pouvait se déporter à Odjéné. On restait là-bas pendant 1 mois. On parcourait tous les villages d'Odjéné. On évangélisait, on prêchait l'évangile. Et par des quarts, la population venait en ville pour assister à des programmes de réveil les soirs. Et ça durait 1 mois. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que, ou qu'il s'est rendu compte en tant que leader, c'est que ça devenait de plus en plus difficile aux ouvriers qui venaient nous soutenir dans la mission et qui venaient d'autres églises de rester sur le champ missionnaire pendant 1 mois. Parce qu'ils sont d'autres églises. Leurs pasteurs ont besoin d'eux. Donc des gens venaient faire 1 semaine, il y en a qui venaient faire 2 semaines. Et après, ça rendait le travail difficile. On n'avait pas de main d'œuvre en tant que tel. Les missions, on les lançait,
Mais les ouvriers sur le terrain manquaient. Et quand il est allé chercher le Seigneur lui a dit, mets une église en place. C'est à partir de cette église que tu vas former des ouvriers. Tu vas former des chrétiens. Tu vas former des disciples. Tu vas former des serviteurs et des servantes de Dieu. Ces personnes-là pourront travailler, t'aider à déployer une équipe, à déployer le ministère de l'évangélisation des nations. Aussi de cette église viendront des ressources pour financer la mission. C'est pour cela que pendant que les églises Vase d'honneur continuent de croître, d'atteindre les nations, l'évangélisation, le fardeau de l'évangélisation ne finit pas dans le cœur du pasteur Mohamed. Plus les années passent, cette passion augmente. Pourquoi? Parce que son appel premier, la raison pour laquelle les églises Vase d'honneur sont nées, c'est le salut des âmes. Tu ne peux pas être de cette maison. Tu ne peux pas être fils spirituel, fille spirituelle de l'apôtre Sanogo Mohamed et ne pas comprendre et prendre cette vision à bras le corps et y travailler. Un jour, le pasteur Mohamed m'a dit, pasteur Haïté, Cabot fait partie des églises qui financent le ministère Message de Vie. Il dit, j'ai vu les chiffres. Il m'a rendu un bon témoignage de vous. Moi, je pensais que tu allais acclamer pour ça. Ça veut quand même dire que la fibre missionnaire est à l'intérieur de vous. Quelqu'un dit Amen. Même si tu ne peux pas y aller physiquement, fais 1 mois, 2 mois. Mais au moins ton argent y va. Il faut que ton argent y aille. C'est pour cela que cette année 2026, tu vas financer davantage l'œuvre, alléluia, de l'évangélisation. Tu vas soutenir davantage Message de Vie. Dis Amen. Les semaines qui vont venir là, il y aura dehors tous les dimanches un stand dédié à Club de Vie. Amen. Vous allez aller vous abonner. Ça dit, je vais vous traquer. Chacun de vous, vous allez devenir partenaire Club de Vie. Les partenaires Club de Vie, c'est quoi? C'est des personnes qui s'engagent à donner 5 000 francs chaque fin de mois pour soutenir l'œuvre de l'évangélisation. Qui peut faire ça? Est-ce que c'est compliqué de donner 5 000 francs chaque mois pour soutenir l'œuvre? C'est une sagesse. Aujourd'hui, nous sommes devenus des dizaines de milliers. Bientôt, on va être des millions en Côte d'Ivoire, des millions et des millions dans le monde. Imaginez que chaque membre de Vase d'honneur donne 5 000 francs par mois pour soutenir l'évangélisation des nations, pour soutenir l'œuvre de l'évangélisation. Imaginez-vous que nous n'allons pas manquer de ressources. Et c'est ce que Dieu disait à son serviteur. Mets une église en place, je vais la rendre prospère. Les gens disent que Vase d'honneur est une église de choco. Bon, des riches. Non, Dieu rend riche ici. Tu peux venir pauvre, mais quand tu arrives ici, tu vas commencer à expérimenter le Dieu de l'apôtre Sanogo Mohamed. Celui qui lui a confié, celui à qui il a confié l'évangélisation des nations. Si nous devons évangéliser les nations, il va de soi que nous soyons bénis. Il dit, je te bénirai. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Que toutes les nations de la terre soient bénies en Vase d'honneur et en Message de Vie. Donne un amen puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, quand Dieu se révèle à Isaac et lui dit, reste ici, ne descends pas en Égypte. Regardez un voisin, dis-lui, reste ici. Regarde-le encore, dis-lui, ne descends pas en Égypte, reste ici. Quelqu'un dit Amen. Si tu es de cette église, acclame le Seigneur. Même si tu as un cousin, même si tu as une cousine, acclame Jésus. Alléluia. Écoutez-moi, Dieu n'a pas prévu de vous bénir en termes de destinée, en termes d'accomplissement de votre destinée. Je ne parle pas d'une augmentation de salaire de 50 000 que tu vas avoir. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du territoire où Dieu t'a déposé pour que tu germes, que tu portes du fruit et que ta vie devienne une vie de bénédiction. Ce territoire-là, Dieu te dit, ne le quitte pas. Beaucoup de personnes
ne voient pas la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes n'expérimentent pas la bénédiction de Dieu parce qu'ils sont infidèles. Dans l'un des points que nous allons traiter cette année, c'est la fidélité. Il faut que tu sois fidèle. Tu dois être fidèle à ta famille spirituelle. Tu dois être fidèle à la vision qui conduit cette maison. Tu dois être fidèle à ce qui tient au cœur de ton père spirituel. Dis Amen. Pourquoi est-ce que Isaac voulait quitter le territoire? Isaac voulait quitter le territoire parce qu'il y avait une famine. Qui t'a dit que lorsque Dieu te dépose dans ton territoire de faveur, il n'y aura pas de famine? Il y aura de famine, il y aura une famine. Il y aura une famine dans ton département. Il y aura une famine dans la tribu. Il y aura une famine à vase d'honneur ici. Il y aura une famine. Et au temps d'Abraham, la même famine a eu lieu. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham est parti en Égypte. Il a ramené des problèmes dont la terre souffre jusqu'aujourd'hui. Qui connaît le problème dont la terre souffre jusqu'aujourd'hui? Qu'Abraham a ramené d'Égypte. Qui connaît? À chaque fois que vous descendez en Égypte, vous y remontez. Si Dieu encore vous fait la grâce de remonter, vous y remontez toujours avec des problèmes. Avec un problème. Avec une réputation gâchée. Avec des années perdues. Regarde le voisin, dis-lui, ne quitte pas le territoire. Et n'appelle pas famine ce que les gens appellent famine. Alléluia. Et Dieu dit à Isaac, je vais dire encore à quelqu'un, écoute-moi, cette année-là, Satan, certainement, va t'envoyer une opportunité, mais en réalité qui n'est pas une opportunité de quitter cette église. D'arrêter de venir au culte. D'arrêter de servir avec zèle dans ton département. D'arrêter d'évangéliser. Satan va te multiplier des opportunités cette année pour te dire, tu n'as pas le temps, occupe-toi de tes études. Seulement, qui bénit tes études? N'est-ce pas Dieu? Qui t'accorde l'intelligence? N'est-ce pas Dieu? Qui t'accorde la santé pour vaquer à tes occupations? N'est-ce pas Dieu? Il dit, reste dans ce territoire et sème. Cette année, reste dans la position où Dieu t'a mise. Alléluia. Et sers-le. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur dans ta tribu. Sers le Seigneur dans ton département. Donne-toi tout entier. Va plus loin cette année. Va plus loin dans les offrandes. Va plus loin dans tes engagements. Va plus loin à financer pour que cette maison soit bâtie. Va plus loin à financer l'œuvre de l'évangélisation que Dieu a confiée à notre père spirituel, le pasteur Mohamed. Lève-toi. C'est vrai, depuis longtemps tu as donné de ton argent, mais lève-toi une fois là, va en mission. Il faut aller en mission. Prends un car, prends ta voiture, donne-toi un week-end. Va rejoindre les gens sur le champ missionnaire. Va expérimenter le Dieu qui fait lever les paralytiques, qui fait entendre les sourds, qui fait marcher les boiteux. Va l'expérimenter sur le champ missionnaire, parce que cette grâce-là, elle est ici. Tu n'as jamais vu un paralytique se lever vis-à-vis et marcher. Ça se passe. Cette année, je te vois très engagé. Cette année, je te vois porter cette vision. Cette année, je te vois servir dans un département. Cette année, il faut que Dieu prenne plaisir à toi, parce que tu es en train de creuser les puits que Dieu a confiés au pasteur Mohamed de creuser. Dis Amen. Je continue ma lecture. Je vois Dieu te faire prospérer. Il lui dit au verset 4, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Que Dieu te multiplie. Que Dieu multiplie toute l'œuvre de tes mains. Que Dieu te rende fécond. Qu'il te rende fécond. Je n'entends pas d'amen qui vient à moi ici. Que Dieu multiplie tout ce que tes mains font. Et Dieu te multipliera cette année parce que tu garderas ta position. Parce que tu seras engagé dans un département à servir le Seigneur. Parce que tu seras engagé dans une tribu à servir Jésus. Dis Amen. Où est-ce que j'ai eu cette belle femme qui est ma femme aujourd'hui? Mandalias, Komela Halia, Mazou, Baliande, Skyhala.
Je sais de quoi je parle. Dis amen. Oui, c'était à Champrou, au Champrou. Je faisais cuire d'âme délivrance. Je m'occupais des âmes. Et c'était une âme que Jésus a envoyée. Et c'est à moi qu'on l'a confiée, que Jésus l'a confiée. C'est à moi qu'il l'a confiée. Dis amen. C'était ma brebis. C'était ma brebis. Est-ce que tu as une brebis que tu encadres aujourd'hui? Cette année, il faut que tu trouves une brebis encadrée. Tu dois prêcher l'évangile à quelqu'un. Tu dois amener quelqu'un. J'en parlerai dimanche prochain. Tu dois amener quelqu'un à connaître le Seigneur cette année. Il faut que ton cœur batte pour le salut de quelqu'un. Le salut de ta famille. Le salut de tes frères. Le salut de tes cousins qui sont encore dans le fétichisme. Qui sont fatigués par Bel Air. Jésus t'a sauvé, c'est vrai. Mais tes cousines sont encore dans la prostitution. Elles sont encore au quartier, elles cherchent garçons. Pourquoi tu ne leur parles pas de Jésus? Pourquoi est-ce que tu te bats pas pour qu'elles se convertissent? Pourquoi est-ce que tu ne pries pas? Pourquoi est-ce que tu ne jeûnes pas pour que ta cousine qui cherche garçon au quartier là, pour qu'elle se convertisse? Pourquoi tu ne fais pas ça? Il dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Mais ça commence par ta famille. Ça commence par ta maman à qui tu ne parles pas, mais elle ne connaît pas Jésus. Comment est-ce que tu peux prêcher Jésus à une maman que tu ne parles pas? À qui tu ne parles pas? Je parle de quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Tu ne parles pas à ta maman. Tu ne lui parles pas. Il n'y a plus grand chose entre vous. Parce que tu lui reproches. Effectivement, tu lui reproches. Et les reproches que tu lui fais sont justifiés. Tu vois? Mais écoute-moi. La vie ne nous amène pas les choses comme nous voulons toujours. La vie va te donner une mère qui t'a abandonné. La vie va t'envoyer un père irresponsable. Mais Jésus va te demander quand même de l'honorer, de le respecter et de l'aimer. Je dis aimer quelqu'un qui m'a abandonné, qui ne s'est pas occupé de moi, qui a foutu mes études en l'air, de l'aimer. Dieu dit oui, aime-le. Fais-lui du bien. Prêche-lui l'évangile. Je me suis débrouillé seul. Je suis devenu seul ce que je suis devenu. Ce n'est pas vrai. Je t'assure que ce n'est pas vrai. Un père n'a pas été là, mais Dieu a utilisé quelqu'un pour te scolariser. Dieu a utilisé quelqu'un pour veiller sur toi. Dieu a utilisé quelqu'un pour pouvoir à tes besoins. Dieu a utilisé quelqu'un pour assurer ton éducation. Il a fait ou il n'a pas fait? Alors, et tu souffres tellement que partout où tu vas, la voix là te dit, tu seras rejeté encore. Ici là, tes collègues vont te rejeter. Ici, les frères du département vont te rejeter. Et effectivement, tu as vu 2-3 comportements qui t'ont dit, tu as vu? Tu es rejeté. Il ne faut plus servir à la tribu. Il ne faut plus servir. Tu vois pas que tu souffres trop? Quand tu veux faire du bien, on te rejette. Tu souffres trop. Et tu vois, c'est comme ça que ta destinée est verrouillée par un esprit de rejet qui va t'empêcher de rentrer dans les projets de Dieu pour toi et d'être béni là où normalement Dieu t'a positionné pour que tu sois béni. Mais parce que tu n'as pas su gérer une querelle que les gens te font et savoir que ce que les gens te font là te rappelle que tu as un mal qui s'appelle rejet en toi dont il faut que tu t'occupes. Et tant que le rejet sera là, tu ne vas pas prospérer. Tu seras dans une église où Dieu t'a appelé. Tu seras dans ton territoire de faveur, mais tu ne vas pas prospérer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su gérer tes temps de famille. Tu n'as pas su gérer les querelles que les gens te font. Les gens te feront des querelles. Moi, quand j'ai voulu prendre ma femme, les gens m'ont fait querelle. On dit, c'est qui? Il faut quoi dans la vie? On dit, c'est pasteur. Son papa dit quoi? Pasteur. C'est pasteur, toi, tu veux marier. Un pasteur, il a quel avenir pour toi? Comme si moi, je suis venu faire l'avenir de ma femme.
Est-ce que Dieu a confié l'avenir d'une femme à son mari? Mais bon, c'est comme ça que le monde pense. Amen. C'est la mentalité du monde. Dieu n'a pas confié l'avenir d'une femme à son mari. Non. Dieu tient ton avenir entre ses mains. Tu n'as pas dit amen. Je dis, Dieu tient ton avenir entre ses mains. Un mari, il peut t'abandonner. Un mari peut t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne peut pas confier ton avenir à ton mari. Ce n'est pas possible. Il sait que ton mari n'est pas fiable à 100%. Il peut partir. Il peut chercher femme dehors. Oui, il peut t'abandonner. Il peut même mourir. Tu vas faire quoi? Donc ton mari est mort, ton avenir est parti. Tu es foutu. Ton avenir est foutu. Dis jamais. J'atteindrai Rehoboth. Je réussirai. Donne un amen puissant à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vais bientôt atterrir. Verset 5, il dit, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts et mes lois. Que Dieu t'aide cette année à obéir au Seigneur, à respecter ses lois, ses ordonnances, ses commandements, ses statuts. Dis amen. Et la Bible dit, verset 6, Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des querelles, faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Dis amen. Oui. Il n'est pas descendu à Guérar, mais il avait un comportement comme son papa. Amen. Vous savez qu'en Égypte, Abraham s'est comporté de la sorte, non? Tu vois, il y a des comportements chez toi là qui peuvent s'expliquer. Parce que j'étais chez ton papa. Dis amen. Je te vois cette année laisser les lourds comportements. Cette année, abandonne les lourds comportements. Alléluia. Je déclare encore, tu ne marcheras pas dans les sentiers que ton père a forcément tracés. Alléluia. Oui, tu sauras faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ces expériences t'enseigneront la sagesse. Dis amen. Oui. La Bible dit, Isaac resta à Guérar. Regarde le voisin, dis-lui, restons à vase d'honneur. Dis bien, restons à Cabote. Peut-être que toi, tu es arrivé aujourd'hui, c'est ton premier culte. Quand tu es arrivé, tu as déjà visité 5 églises. Parce que tu cherches la bonne. Ici, c'est ton terminus. C'est ici que Dieu t'a appelé. Reste ici. Alléluia. Ici, c'est ton Guérar. Qui sera bientôt ton Rehoboth. Dans le nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit, Isaac resta à Guérar. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il a obéi. Dis avec moi, il a obéi. Que cette année tu obéisses. Il a obéi. Verset 7. Lorsque les gens lui faisaient des questions, c'est ça, sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme. Que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Verset 8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du pays n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech, je saute, verset 12.
Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Que l'Éternel te bénisse cette année. Qu'il bénisse ton travail. Dieu vous bénit toujours dans le territoire où il vous a dit de rester. Même si c'est un territoire où il y a de la famine, n'appelez pas famine ce que Dieu appelle famine. Reste là où Dieu t'a positionné. Reste dans ta tribu. Reste dans ton département. Reste dans cette maison. Fais ce que le Seigneur te dira de faire ici. Marche dans la vision des églises Vase d'Honneur. Marche dans la promesse que Dieu a faite à l'apôtre Sanogo Mohamed. Et je te promets que ce que Dieu t'a amené de venir ici se réalisera au nom de Jésus. Dis Amen. Donne un Amen puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je vais sauter à cause du temps. Mais bref, j'aurai dimanche prochain encore pour vous entretenir là-dessus. Alléluia. Alors je vais au verset. J'étais au verset quelième? Alors 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car Dieu le bénit. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ton travail. Alléluia. Voilà Dieu qui fait prospérer quelqu'un qui a semé dans la famine. Mais parce que Dieu lui a dit de rester là et de semer, Dieu a fait pousser tout ce que Isaac a semé dans la famine. Que malgré les famines que tu connaîtras cette année, que Dieu te fasse prospérer. Que malgré les famines que tu connaîtras dans cette maison, que Dieu te fasse prospérer. Qu'il te fasse prospérer dans ton service. Qu'il te fasse prospérer dans ta famille. Qu'il te fasse prospérer dans ton travail. Dieu fait toujours prospérer lorsqu'on lui obéit. Dis Amen. Cet homme devint riche, verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Dis avec moi, fort riche. Cette année, tu deviens fort riche. Ton amen n'est pas arrivé. Je dis, cette année, tu deviens fort riche. Tu deviens fort riche. Tu deviens fort riche. Nous devenons fort riches. Tu deviens fort riche. Dieu t'a conduit dans cette maison pour te bénir. Tu deviens fort riche. Tout ce que tu fais prospère. Tout ce que tu entreprends réussit. Cette année, dans le nom de Jésus-Christ, ce que les gens appelleront difficulté, toi tu l'appelleras opportunité. Ce qui fera reculer les gens ne te fera pas reculer cette année. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que là où les gens abandonnent, toi tu n'abandonneras pas. Là où les gens se décourageront, toi tu ne te décourageras pas. Les difficultés ont arrêté plus d'une personne de ta famille, mais toi les difficultés ne t'arrêteront pas. Je déclare que la grâce de Dieu dans cette maison, l'onction de Dieu dans cette maison, la grâce qui transporte les églises Vase d'Honneur, les bénédictions que Dieu a réservées aux églises Vase d'Honneur soient ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cela et déclare un amen fort. La tabara délégué de bré, si bababalaba. Alléluia. Oui, la Bible dit, verset 14, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Dis moi, on s'en fout. Dis encore, on s'en fout. Les gens t'envieront cette année, tu t'en fous. Alléluia. Les gens te porteront envie, c'est vrai, mais écoute, le Dieu qui a commencé à faire cette grande chose dans ta vie, il l'achèvera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis amen bien. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Dis amen. Alors je viens donc à la pensée d'aujourd'hui. Restaure les puits de ton père. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'Isaac est resté dans ce territoire et qu'il a commencé à travailler,
Pourquoi est-ce qu'Isaac va arriver finalement à Rehoboth? C'est parce qu'il a commencé par des principes et des lois auxquels Dieu tient lorsqu'il veut vous bénir. Dis Amen. Écoute-moi, lorsque Dieu veut te bénir, il te place dans une famille. Dis Amen. Si tu veux être béni, Dieu te place dans une famille. Lorsqu'il te place dans la famille, il faut que tu comprennes quelle est la promesse que Dieu a faite au père de cette famille dont tu es issu. Je t'ai posé la question au début, est-ce que tu es des églises Vase d'Honneur et du ministère Message de Vie? Tu m'as dit oui. Est-ce que tu connais les promesses que Dieu a faites au pasteur Mohamed? Est-ce que tu connais la mission que Dieu lui a confiée? Est-ce que tu connais la nature des puits que Dieu a confiés au pasteur Mohamed de creuser? Tu dois les connaître. Ça doit t'intéresser. Le fardeau de l'apôtre de cette maison doit nous concerner, toi et moi. Vous savez, les principes qui ont amené Isaac à entrer à Rehoboth sont des principes qui sont divins. Quand Isaac va commencer donc à travailler, l'Esprit de Dieu qui le conduisait et qui lui a dit de rester dans ce territoire, lui a aussi dit, Ogou, l'Esprit lui a dit, il faut restaurer les puits que ton père a creusés en son temps et que ses ennemis ont remplis de poussière. Les puits représentent quoi? Le puits, c'est la source. Le puits, c'est l'origine de la vie. Le puits, c'est la source de la bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Le puits représente ici aussi la vision. Directement la vision. Son père a vécu, travaillé à creuser des puits. Il a eu des adversaires, il a eu des combats. Les Philistins se sont opposés à lui. Il a eu des famines. Mais Dieu était en train de faire à Isaac quelque chose qui est un principe essentiel si vous voulez réussir dans la vie. Dis Amen. Vous savez, je n'ai jamais su que moi, mon chemin allait passer par Yamsokro. J'étais à Kodesh. Je servais aux côtés du pasteur Mohamed. Aucune prophétie n'a sonné pour dire, pasteur Haïté, tu iras servir à Yamsokro. Il n'y a pas eu de prophétie. Il n'y a pas eu de prophétie. Je ne me suis jamais vu en rêve en train de servir ici, chez les Baoulés. Même dans mes calculs, je ne savais même pas que j'allais marier une femme baoulée. Et finalement venir servir dans une région des Baoulés, dans cette belle ville de Yamsokro, dans cette belle région du Bélier. Dis Amen. Moi je pensais que tu allais m'acclamer. Tu as quel problème? Alléluia. C'est la vision de mon père qui m'a conduit ici. Je suis rentré dans son bureau. Non, je pense qu'on avait fini le culte un dimanche. Je ne sais plus de quoi est-ce qu'on voulait parler. Il voulait parler avec moi et puis il m'a appelé. C'était même pas le sujet principal pour lequel il m'avait appelé. Je suis allé à la loge après le culte dimanche. Il dit, mon fils, assois-toi. Je suis assis, je m'assois et puis je pense qu'on devait être... Bon, bref, je ne me rappelle pas des détails. Et dans notre causerie, il dit, je veux une église à Yamsokro. Je veux Vase d'Honneur à Yamsokro. Et c'est à toi que j'ai pensé. Il n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel, mon fils. Ainsi parle l'Éternel. Va à Yamsokro. Va commencer Vase d'Honneur. Ainsi parle l'Éternel. Je te bénirai. Je te rendrai grand. Tu seras une source de bénédiction pour toute la région du Bélier. Et partout où Dieu t'enverra. J'ai pas eu de prophétie. J'ai pas eu de prophétie. La prophétie que j'ai reçue, c'est ce que mon père m'a dit quand je suis allé le voir au bureau. Il dit, je veux Vase d'Honneur à Yamsokro. En d'autres termes, va creuser le puits de Vase d'Honneur chez les Baoulés là-bas. Va creuser les puits que Dieu m'a confiés à creuser sur toute la terre. Là. Je te donne une portion. Va creuser les puits de Vase d'Honneur à Yamsokro. Je me suis levé, j'ai dit, papa, c'est comme si c'était fait. Je ne suis pas allé prier, jeûner pour savoir si Dieu était dedans. Ton papa te parle, tu vas demander si Dieu est dedans.
Est-ce que tu sais que tu n'es pas normal? Dis Amen. Alléluia. Vous savez comment Saül est devenu roi? Un matin, son papa lui a dit, j'ai perdu les ânesses là. Prends un de mes serviteurs, allez les chercher. C'est pendant qu'il partait chercher les ânesses là qu'il a rencontré Samuel. Et Samuel a versé une corne d'huile, une fiole d'huile sur sa tête. C'est comme ça que Saül est devenu roi. Dieu a caché dans une consigne, va chercher les ânesses. Il a caché dans une consigne une rencontre, une onction, une destinée. Donc, va chercher mes ânesses. Et pendant qu'ils sont allés chercher les bêtes, plusieurs jours, ils ne trouvaient pas. Et puis le serviteur de son père lui a dit, je connais un prophète. Il s'appelle Samuel. Allons le voir. Le gars là, il connaît tout. Il sait tout. Il nous dira où sont les ânesses du vieux. Saül était allé chercher prophétie pour les ânesses de son papa. Et pendant qu'il cherchait prophétie pour les ânesses de son papa, il ne savait pas que c'était sa propre prophétie qu'il attendait chez Samuel. Il ne savait pas. Dimanche, je vous parlerai de Jésus comme exemple. Je vous parlerai de Joseph comme exemple. Pour que tu comprennes que ta bénédiction là ne va pas venir parce que tu sais trop jeûner, que tu sais trop prier. Tu ne vas pas devenir ce que Dieu t'a appelé à devenir parce que tu sais trop lire la Bible. Une des clés que je suis venu te partager, il faut creuser. Commence à creuser les puits de ton papa. Chercher les ânesses, tes bêtes qui sont perdues. Combien de fois on t'a envoyé et puis tu as dit, papa, je ne vais pas. Combien de fois le pasteur a dit, ça, et puis quand tu as tourné le dos là, tu allais discuter, tu allais critiquer le pasteur. Non, c'est... Combien de fois on t'a dit, sortons évangéliser le samedi. Tu es resté dans tes lits doués et tu as fait grâce matinée jusqu'à 9h, jusqu'à 9h, 10h. Combien de fois, vous les gens qui êtes en haut, on a dit d'aller évangéliser, vous avez préféré attraper le micro tous les dimanches. Bientôt, vous n'allez plus attraper le micro. Bientôt, la condition pour attraper le micro, ce sera de sortir et d'évangéliser les samedis, d'aller à Morofé évangéliser, d'aller à Tiebichou évangéliser. Écoutez, écoutez. J'ai pris à quoi? Est-ce que vous le voyez ici encore? J'ai dit, il faut aller. De toute façon, Jésus dit, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous parlerai de Jésus. Et de ce que, parce qu'il a compris que son Père l'avait envoyé, Jésus a réussi sa mission. Et aujourd'hui, il tient un trône qui est un trône éternel. Il tient un nom qui est le nom par lequel toute l'humanité est appelée à être sauvée. Il ne faut pas faire ce que Dieu te dit de faire. Tu vas voir si tu vas devenir quelqu'un sur la terre. Tu peux devenir quelqu'un aux yeux de tes parents, mais devenir quelqu'un dans le royaume de Dieu. Lève-toi. Oui, toi. Un jour, j'ai prié pour toi ici et j'ai vu des milliards. Dieu ne me montre pas ce qui n'existe pas. Dieu me montre ce qui existe. Si j'ai vu quelque chose, ça veut dire que ça existe. Vous comprenez? Ça veut dire que ça existe. Si une prophétie a sonné sur votre vie, ça veut dire que cette chose existe. Que cette chose, Dieu vous l'a déjà donnée. Ça veut dire que c'est la bénédiction dont vous avez été bénis. Toi, Dieu t'a béni de milliards. Dieu t'a béni de grandes richesses pour que tu finances l'œuvre de Dieu. Mais si tu penses que c'est pour tes poches et tes enfants et les enfants de tes enfants, tu vas passer à côté d'un héritage que Dieu a écrit pour toi pendant qu'il te créait. Celui-là, c'est ma femme qui lui a prêché l'évangile. C'est son fils spirituel qui est là. Mais est-ce que tu sais que les choses que moi j'ai vues concernant ton avenir, concernant ta destinée, elles sont inscrites dans les entrailles de cette femme-là? Oui.
Il y a des gens, j'ai donné prophétie sur eux. Ici. Ils ne sont plus là. Vous savez, Dieu n'a pas choisi de vous bénir partout. Il a choisi de vous bénir dans un endroit. La Bible dit, Isaac est resté à Guérar. Reste dans cette maison. Travaille à la vision de cette maison. Pendant que tu seras en train de travailler, les choses dont Dieu t'a béni vont se manifester. Ça peut commencer difficilement. Comme ça a commencé difficilement pour beaucoup ici. J'ai vu ma fille Nadège crècher, ne pas avoir parfois 1000 francs pour manger. Elle est venue dans cette maison parce qu'une entreprise lui avait promis du boulot. Elle est arrivée, le boulot s'est gâté. On appelle ça famine. Dans un territoire où Dieu t'a amené. Mais dans la famine, il faut que tu saches ce que Dieu attend de toi. C'est pourquoi au point de il y a la directive divine. Tu dois savoir qu'est-ce que la famine est venue faire dans ta vie. Dans la famine, je lui ai dit, Dieu veut que tu montes ta propre boîte. Ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, elle a sa boîte. Elle a commencé à brasser quelques millions. Elle était venue chercher un salaire de misère. Et une famine est arrivée. La famine voulait dire quelque chose. Je prie qu'il y ait une voix prophétique sur ta vie. Et dans la maison Vase d'honneur, il y a des voix prophétiques. Il y a des voix, il y a des tonnerres et il y a des éclairs. Que les éclairs de mon Père éclairent ton chemin. Que les voix de mon Père spirituel, Sanogo Mohamed, conduisent ton chemin. Que les tonnerres que Dieu met dans sa bouche fixent ta vie, fixent ta destinée, fixent tes entreprises. Décrète sur ta vie ce que Dieu a déclaré. Ceux-là, je les ai vus, je leur ai dit, ils vont servir Dieu. Lui, il va servir Dieu avec sa femme. Il allait se promener 4 ans. Mais la voix prophétique l'a ramené. Il faut que je prie ce matin, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que les paroles que j'annonce sur vous ici affectent vos vies, conduisent vos vies, conduisent vos pas, conditionnent les temps et les événements de vos vies au nom de Jésus-Christ. Même si tu te perds, tu reviendras sur le chemin. Parce que la parole prophétique, la parole ici d'une alliance a été libérée sur ta vie. Dis amen bien. Un enfant d'alliance ne se perd pas. Le pouvoir d'une alliance, c'est elle est capable d'aller vous chercher, même si vous êtes dans un trou. Oui. David a fait alliance avec Jonathan. L'alliance a parlé au temps convenable. Le fils perclus de Jonathan, petit-fils de Saül, qui était perdu à Lo-Débar, un territoire qu'on appelle terre brûlée. L'alliance s'est levée un matin. Elle l'a mis au cœur de David de bénir quelqu'un. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la maison de Saül que je peux bénir? On dit, si, Saül a eu un petit-fils. On dit petit-fils, fils de qui? Fils de Jonathan, ton frère d'alliance. Il est où? Il est à Lo-Débar. Il dit allez le chercher. Dimanche je vais vous parler de lui. Il dit allez le chercher. Papa, le gars il n'avait pas de pied. Une des choses que David a fait quand il est arrivé, David lui dit à partir d'aujourd'hui, tu vas manger à ma table tous les jours de ta vie. Dieu a préparé une table pour vous. Dieu a préparé une table. David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Il dit, oui, assurément,
le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je resterai, je demeurerai dans la maison du Seigneur. David savait qu'il fallait demeurer dans l'endroit où Dieu vous a indiqué de demeurer, pour que la table que Dieu a dressée pour vous, cette table où la coupe déborde, où l'huile se renouvelle sur votre tête, que cette table que personne ne pourra renverser là, qu'elle tienne devant vous. Je prie cette année dans le nom de Jésus-Christ que Dieu dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Dis Amen. Dimanche prochain, nous parlons de la vision des églises vases d'honneur et de ce qui est essentiel et principal dans cette maison que vous devez faire. Dis Amen. Il y a quelques dimanches, j'ai vu une de mes filles. J'ai dit, mais ça fait combien de temps que tu es ici? Elle dit, 3 ans. Tu es dans quel département? Aucun. Même cette nuit, je lui ai écrit. Parce que Dieu m'a dit, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en train d'arriver dans sa vie parce que depuis, elle est passive dans la maison de Dieu. Depuis, elle n'est pas en train de servir. Il y a de grandes bénédictions qui sont liées au service. Si tu sais les intérêts de Dieu, Dieu va te servir. Si tu travailles pour le Seigneur, Dieu va travailler pour toi. Si tu bâtis l'œuvre de Dieu, Dieu va bâtir ta vie. Si tu cherches le royaume et sa justice en premier, cherchez premièrement. Il n'a pas dit cherche premièrement à te marier. Peut-être que c'est la pensée de te marier qui t'a amené ici. C'est un prétexte que Dieu t'a donné pour être ici. Si c'est un prétexte, la véritable pensée pour laquelle il t'a amené là, bientôt elle se révèle à toi. Amen. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un est prêt à creuser les puits que Dieu a confiés à notre Père au travers des églises vases d'honneur, de la vision des églises vases d'honneur du ministère messager? Est-ce que tu es prêt? Qui est prêt? Qui veut servir comme jamais auparavant dans cette maison? Dis Amen. Oui. Cette année, chantez encore davantage. Chantez sous l'onction. Maman, fais-nous sortir des cantiques cette année. Amen. Les nombreux cantiques qui sont dans tes... Fais-les sortir cette année. Édifie l'église avec ton ministère. Bénis le peuple de Dieu avec ton ministère. Quelqu'un dit Amen. Vous êtes une source de bénédiction. Dieu vous a béni. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, il en soit ainsi. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Prends une offrande. Rosondo Mali Kaparadia.